L'acteur et comédien français Olivier Lejeune offre régulièrement des cours à Lausanne pour permettre à des personnes en recherche d'emploi d'affiner leur technique de vente et de développer leur confiance en elles. La formation est donnée dans le cadre de la société coopérative DFC et dure 2 jours. Et ce mur blanc, ici, sans cet écran, voilà, ça c'est une mémoire vierge, il n'y a rien dessus pour l'instant. Et bien si on veut faire tenir, je dirais, des éléments dans cette mémoire vierge, il va falloir mettre des pitons. Et ces pitons, on va les mettre dans ce qu'on a, nous, au fond de nous-mêmes. On va trouver des références. C'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle des charnières mnémotechniques. Pendant ces 2 jours, peut-être le mot le plus important que je vais vous dire plusieurs fois, c'est visualiser. Que ce soit le positivisme dans le travail, visualiser une vente, visualiser vraiment positiver, faire des images. Voilà, allez, je vous fais la première image. Voilà, c'est une grosse bougie. Alors, quel est l'objectif ? D'aller essayer justement de raviver certains neurones, certaines cellules qu'on ne fait plus travailler, bon, dont la mémoire. Après, les techniques de communication, comment bien se présenter. J'essaie de faire ça avec humour, de bénéficier un petit peu de mon talent d'humoriste, parce que quand on rit, on libère des endorphines, donc on calme les angoisses et on enregistre mieux. Imaginez que le 7, là on peut mettre même un bruit. 7, le 6, un pipe, 5, la main, 4, gling, 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 le 17, le 16, On apprend sur la mémoire, avec des chiffres et tout, ça nous fait vraiment bien travailler la mémoire, quoi. C'est assez impressionnant. Pour la vie personnelle, pour le travail aussi, c'est très important parce que moi je travaille dans la boulangerie, donc mémoriser les chiffres, les calculs. Alors je pense que c'est extraordinaire parce que c'est un cours de mémoire en fait, comment visualiser. On peut activer cette ressource qu'on a et qu'on n'utilise pas. Alors soufflez pas les autres, hein. Vous allez y arriver très bien. Le 5. Le 5, la main. Très bien. Le 1. La bougie. Et qu'est-ce que vous pensez du professeur Quelqu'un de très sympa, vraiment, il met une bonne ambiance, on rigole bien et on voit qu'il sait ce qu'il fait, qu'il connaît vraiment bien son truc, quoi. Il est extra. Agréable, sympa. Puis c'est un bel homme, souriant. Ça fait beaucoup dans la classe, on n'est pas coincé, quoi. Plus votre image va être bête, plus elle va être absurde, plus elle va être loufoque et plus vous allez vous en souvenir. Donc les habits pour les nains, c'est quel numéro? C'est parti de Stéphane Manco, qu'il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire ce que tu pourrais faire? J'ai dit, je me connais moi-même. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé. Et j'ai un tel amour des gens. Je pense que ce soit la mémoire, que ce soit le fait de ne pas bien se présenter soi-même, le fait de ne pas avoir encore des techniques de vente, de prendre une confiance en soi et l'expérience des autres, s'enrichir de tout ce qu'ont les autres ont apporté pendant ces 2 jours. Au moins que ça leur soit utile, que quand ils vont être dans leur magasin, face à leurs clients, tout d'un coup ils disent « Ah oui, mais c'est vrai que, tiens, je vais essayer ça. Oh, ça marche !» Même chose, à l'entretien d'embauche, les 10 premières secondes, les 10 dernières secondes sont les plus importantes. Bonjour Maria, soyez la bienvenue. Voilà, on oublie vite la porte et voilà, on regarde, je vous en prie, asseyez-vous. Les principales qualités d'un vendeur, c'est la psychologie, c'est la facilité d'adaptation par rapport à la personne qui entre dans un magasin, se mettre tout de suite, à la limite, ce qui rassure le client quand il arrive, c'est lui renvoyer une image qui lui ressemble, c'est-à-dire faire un travail de caméléon, de prendre, je dirais, une synchronisation verbale et gestuelle de la personne qui entre. Parler sur le même ton qu'elle, et tout de suite, vous allez créer un sentiment d'empathie avec la personne qui va se trouver en face de vous, parce qu'elle va se retrouver avec son reflet miroir. C'est rare les gens qui ne s'aiment pas dans la glace. Donc vous faites un reflet miroir de la personne qui vous... Et puis après, créer ce désir, ce besoin, avec justement un pouvoir de visualisation, de créer, et que l'objet que vous allez présenter, il faut qu'il soit indispensable à la personne qui est en face de vous. Vous dites, mais comment je peux vivre sans cet objet? Donc là aussi, on apprend comment valoriser un objet. Mais c'est passionnant. C'est aussi passionnant que de jouer au théâtre, que de faire des pièces. C'est un combat. Je dirais, souvent, il n'y a pas de témoin, il n'y a que la personne en face de vous, mais quand vous gagnez, ah, mais quel bonheur! Mais merci, vous êtes engagé. Donnez-moi la place. Bravo. Bravo.